Hello et bienvenue dans cet épisode du Tu t'écoutes. L'autre jour, je discutais avec une médecin qui m'a partagé une histoire très intéressante. Au lycée, elle n'était pas la meilleure de sa classe et plusieurs de ses camarades avaient de meilleures notes et semblaient mieux préparés pour la suite. Pourtant, quand ils sont tous entrés en PACES, quelque chose a fait la différence entre elle et les autres. Et cette chose, c'était la découverte de sa propre méthodologie de travail. Aujourd'hui, on va parler de cette quête essentielle pour tout étudiant. Trouver sa méthode de travail idéale. C'est un élément crucial qui peut vraiment booster ta productivité et au final ta réussite. Peu importe où tu en es aujourd'hui, découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi peut être la clé pour atteindre tes objectifs. Je suis avec Annabelle, vice-présidente chargée des compétences transversales au sein du Tutorat Santé Strasbourg aujourd'hui. Coucou! Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais remercier chaleureusement notre interlocuteur, le professeur Laroche, d'être venu. Pourriez-vous vous présenter rapidement et nous expliquer votre rôle, notamment en tant que professeur responsable de la MTU en première année de la licence Sciences pour la santé à l'Université de Strasbourg? Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis professeur d'automatique à la faculté de physique-ingénierie. À côté de mes enseignements en ingénierie, je suis impliqué dans des enseignements transversaux, comme l'accompagnement du projet professionnel et les méthodes de travail. Et c'est à ce titre que j'ai participé aux réflexions sur la mise en place de la licence Sciences pour la santé et que j'ai été ensuite sollicité pour monter et animer l'enseignement de méthodologie du travail universitaire MTU en bref, en première année de licence Sciences pour la santé. Très bien, plongeons donc directement dans le vif du sujet avec la première question. Qu'est-ce qu'une méthodologie de travail et pourquoi est-il important d'en avoir une bien définie? Lorsqu'on n'est pas efficace dans son travail, on va vite s'épuiser sans arriver au niveau exigé. Et à la fin, on se décourage. Vu ce qui est demandé au niveau de la licence Sciences pour la santé, les étudiants sont obligés d'atteindre un très haut niveau d'efficacité dans leur travail. Faire preuve de méthode, c'est la clé pour être efficace. C'est bien cet objectif qui est au cœur de l'enseignement de MTU en licence Sciences pour la santé. Nous savons que les étudiants en première année rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils doivent s'adapter aux exigences universitaires. Quelles sont, selon vous, les différences entre le lycée et l'université? Et pourquoi est-il si difficile de s'adapter à ce nouvel environnement de travail? La marche à franchir entre le lycée et l'université est en effet très haute. On a beau le répéter, de nombreux étudiants viennent en pensant qu'ils peuvent réussir à l'université en continuant à travailler comme au lycée avec un travail personnel réduit. De plus, en licence Sciences pour la santé, la marche est nettement plus élevée que dans d'autres filières en raison de la forte motivation des étudiants pour être sélectionnés en fin d'année pour la filière de santé de leur choix. Alors d'une part, ça va nettement plus vite qu'au lycée avec une quantité d'informations beaucoup plus dense et ça fait qu'être attentif en cours, ça suffit plus pour avoir de bons résultats. Le niveau de langage plus soutenu peut poser aussi problème à certains. Et en plus, il est attendu davantage d'autonomie qu'au lycée. Il faut définir soi-même le travail personnel à réaliser pour atteindre les objectifs, sans attendre de consignes trop précises de la part des enseignants. Dites-vous bien qu'il n'est pas possible de réussir sur le moyen terme en se contentant d'un travail superficiel qui consisterait par exemple à mémoriser simplement le cours en vue d'une restitution lors d'un examen. Il est vraiment essentiel d'approfondir les notions pour en avoir une compréhension réelle qui permettrait par exemple de faire des liens avec d'autres enseignements. Et puis, petite remarque, certains arrivent avec l'idée qu'ils ont des facilités par rapport à leurs camarades, qu'ils n'auraient peut-être pas besoin de travailler autant. Bien souvent, il leur faudra attendre les premiers examens pour déchanter et conclure qu'eux aussi doivent quand même travailler. Donc, en sachant que ce passage peut être vraiment difficile, que peut-on faire dès les lycées pour mieux réussir le passage entre le lycée et l'université? Alors j'aime bien dire aux lycéens que la réussite dans le supérieur, ça se prépare au lycée. C'est loin d'être une évidence pour tout le monde parce qu'en fait, il y a une focalisation sur la réussite au bac. L'examen du bac, c'est une formidable opportunité de se mobiliser pour travailler. Et ce qu'il faut faire est relativement simple finalement. Travailler intelligemment pour développer des compétences qui soient pérennes dans les différentes matières. Et même si on ne poursuit pas dans l'étude d'une matière, ce qu'on aura développé en termes de méthode de travail, mais aussi de culture générale, eh bien, ça aura un impact. Il est également important d'en profiter pour perfectionner ces méthodes de travail, par exemple en mettant en place un planning de révision. Comme vous le dites, la clé de la réussite,
c'est de trouver sa méthode. Mais en fait, comment peut-on identifier une méthodologie qui convient le mieux à ses besoins personnels? Alors, on pourrait envisager la démarche suivante, à l'image d'une démarche scientifique. On commence par faire le point sur ces techniques actuelles, en identifiant les possibles lacunes. On peut utiliser par exemple le test Hibou disponible sur Moodle Air et vous donnerai tous les liens nécessaires à la fin de l'enregistrement. Et puis, on réfléchit aussi sur ses objectifs. Qu'est-ce qu'on voudrait arriver à faire? Ensuite, on explore des techniques, des outils disponibles. On en sélectionne un qui semble répondre aux besoins. On le teste un certain temps et on décide finalement si on le garde ou pas. Le module de MTU, il est vraiment basé sur cette philosophie. On permet aux étudiants de découvrir plein d'outils, d'en tester quelques-uns avant de faire un bilan de leur expérimentation. De nombreux outils sont disponibles sur la plateforme Moodle Air, accessibles à tous, la prise de notes, gestion du temps et encore plein d'autres. Ensuite, une fois qu'on a choisi une méthode, comment peut-on personnaliser une méthodologie pour qu'elle soit vraiment efficace pour nous? Oui, il faut vraiment prendre les outils proposés comme des propositions qui sont entièrement ajustables. Dans un premier temps, il est quand même recommandé de tester la version de référence qui a été éprouvée. Mais ensuite, chacun pourra voir rapidement les ajustements à faire. Par exemple, dans les méthodes Pomodoro, on peut faire varier les durées. Pour les techniques de prise de notes, on peut organiser sa page différemment par rapport à ce qui est proposé. On pourra s'appuyer sur un ressenti, parfois celui d'un manque d'efficacité, pour motiver une innovation qu'on va tester sur plusieurs jours sans doute, avant de faire le bilan. Et notez bien que les méthodes doivent être adaptées aux enseignements. On ne travaille pas l'anatomie comme la physique. Et quels sont les défis courants auxquels on peut faire face lorsqu'on met en place une nouvelle méthode de travail? Et comment peut-on les surmonter? Le plus difficile est sans doute de clarifier ses objectifs. A-t-on besoin d'améliorer sa motivation à se mettre au travail, ou sa capacité à prolonger ses efforts, ou encore d'améliorer son efficacité? Parfois, cela deviendra clair par la suite. On teste un outil et on voit si ça permet d'être plus efficace sur la durée. L'autre point est de mettre de côté ses a priori. Ne pas évaluer l'outil avant même de l'avoir testé sérieusement. C'est ce qu'on appelle la suspension du jugement. Et une fois passés tous les points que vous avez mentionnés et qu'on a enfin mis en place sa propre méthode de travail, comment savoir si elle est vraiment efficace? Quels indicateurs ou critères utiliser pour mesurer cette efficacité? On ne peut pas espérer d'évaluation totalement objective. On peut se référer à la performance aux examens, mais les examens se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Donc la réussite à un examen ne veut pas dire que nos méthodes sont parfaites. Il y a de nombreux autres facteurs qui entrent en ligne de compte. En fait, à la fin, chacun est son propre juge. On finit par garder les techniques dont on est persuadé de l'efficacité. Et notez bien que dans le cadre des MTU, les enseignants n'évaluent pas les méthodes de travail des étudiants. Il est simplement demandé aux étudiants d'expérimenter au moins une technique et de faire un retour critique de cette expérimentation. Et si, malgré tout cela, la méthodologie choisie ne donne pas les résultats escomptés, que faire? Comment peut-on ajuster ou même changer de méthode sans perdre de temps ou d'efficacité? Avant de trouver les bons outils, il faudra en tester de nombreux autres. Il faut vraiment considérer que rien n'est gravé dans le marbre. Lorsque vous évoluez professionnellement, avancez dans les études ou bien même abordez de nouvelles matières, les attendus changent et il faut donc ajuster ces méthodes. L'objectif ultime est donc d'accéder à une bonne capacité à évaluer et faire évoluer ces méthodes en fonction du contexte. Et n'oublions pas que même avec de bonnes méthodes de travail, il faut tout de même travailler. Il faut donc aussi entretenir sa motivation. Le stress et le bien-être sont des sujets récurrents pour les étudiants en LSPS qui peuvent impacter fortement l'efficacité de travail. Quels conseils donneriez-vous? Les études sont toujours source de stress, même si bien sûr le ressenti varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et apprendre à gérer son stress, c'est utile pour la réussite des études, bien sûr, mais aussi parce que c'est une compétence professionnelle essentielle, notamment dans le secteur de la santé, où on est confronté à des sujets difficiles, la maladie, la douleur, la mort des patients. Notez bien qu'une dose raisonnable de stress, c'est aussi un bon moteur pour se mettre au travail.
Donc, ne cherchons pas à annuler toute source de stress, ça n'aurait pas de sens. Et ce n'est qu'au-delà d'un certain seuil que le stress devient délétère. Donc, il nous appartient à chacun de connaître nos limites et de trouver des méthodes pour évacuer le surplus de stress. Par exemple, faire du sport, des loisirs. Voilà. Et il faut éviter de se mettre évidemment une pression démesurée. Cela aboutit à moyen terme à une altération de la santé, par la suite, une baisse d'efficacité du travail. Et bien sûr, l'esprit travaille dans un corps en bonne santé, bien nourri et reposé. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans la recherche de sa propre méthodologie de travail? Pour bien travailler, il faut savoir investir une petite partie du temps pour organiser son action avant de se lancer et se poser les bonnes questions. Il est donc essentiel de ménager des moments pour faire le point, clarifier ses objectifs et réfléchir aux meilleures manières de travailler. Il faut savoir également abandonner certaines méthodes auxquelles nous pourrions être attachés si nous jugeons qu'elles ne sont plus assez efficaces. Et n'oublions pas que de bonnes méthodes de travail et cette capacité à les ajuster selon le contexte sont des compétences essentielles pour toute activité professionnelle. Au-delà de la réussite des études, le temps qu'on y consacre est donc un investissement sur le long terme. Merci beaucoup, professeur Laroche, pour ces précieux conseils. Avant de terminer, je tiens à rappeler à toi, cher auditeur, que la clé pour réussir est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Il n'y a pas de méthode universelle, il est essentiel de rester flexible et d'ajuster son approche en fonction de ses besoins et de ses résultats. Pour ceux qui en veulent en savoir davantage sur les différentes méthodologies de travail, n'hésitez pas à consulter vos cours de MTU et le Moodle R de l'université, où vous découvrirez une multitude de ressources pour vous aider à choisir la méthode qui vous convient le mieux. Tu trouveras le lien de tous les outils mentionnés en description du podcast. Si tu cherches des outils pour mieux planifier tes révisions, n'hésite pas à regarder l'espace MTU du Moodle du tutorat de Santé Strasbourg, où on t'a préparé plusieurs plannings à personnaliser. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. On espère que tu as trouvé ces conseils aussi utiles que nous avons pris plaisir à les partager avec toi. N'oublie pas de partager cet épisode avec tes amis et surtout de mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Bon courage et on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. Bye!